Salut mes amis, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Aujourd'hui, on continue avec la deuxième partie de la réflexion de notre pensée qu'on avait faite bien avant. Alors on continue puisque la fois passée, on regardait à propos de la liberté, de la connaissance divine et on voyait s'il y a un destin pour l'homme ou bien si l'homme peut changer quelque chose sur sa vie. Alors aujourd'hui, on continue en regardant à propos de la prière. Est-ce que Dieu vraiment écoute nos prières? Est-ce que nous pouvons changer quelque chose sur notre vie avec notre prière? Ou bien toutes les choses sont déjà prédestinées, nos prières ne peuvent rien changer. Alors, à quoi sert la prière? Est-ce qu'il y a des bienfaits et des méfaits aussi de la prière? Tout cela, on va partager ensemble. Alors, depuis les origines de la pensée humaine, la prière se présente comme un pont tendu entre l'homme et le divin. Dans presque toutes les religions, elle est considérée comme un acte sacré par lequel l'humain entre en relation avec Dieu ou les puissances supérieures. Mais au-delà de son caractère religieux, la prière soulève des interrogations fondamentales. Dieu écoute-t-il vraiment les prières? Peut-on, par la prière, infléchir la volonté ou le plan divin? Quels en sont les effets bénéfiques et potentiellement néfastes sur l'homme? Pour y répondre, nous allons adopter une approche scientifique, théologique et philosophique, en nous appuyant sur les grandes traditions monothéistes, la psychologie contemporaine, la pensée qui est rationnelle, des rationalistes bien sûr, ainsi que sur les courants mystiques et métaphysiques. Voyons d'abord perspective théologique. Dieu écoute-t-il la prière? La prière dans les traditions monothéistes, dont la Bible, Dieu est présenté comme un Père bienveillant qui écoute les prières de ses enfants. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Nous trouvons cela dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 7, verset 7. Et dans le Coran, Dieu est proche de celui qui l'invoque. Et dans les sourates 2, on va trouver que « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. » Alors, ces textes sacrés suggèrent une ouverture divine à l'écoute, mais pas nécessairement à une modification du plan divin selon les désirs de l'homme. Voyons ensuite le plan immuable de Dieu. Dans la théologie chrétienne classique, notamment chez Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin, Dieu a un plan éternel et immuable. La prière n'a pas pour but de changer ce plan, mais d'y faire participer l'homme. Dieu nous a créés sans nous, mais ne nous sauvera pas sans nous. Saint Augustin, Sermon 169, puis 13. Selon Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, la prière ne modifie pas Dieu, mais dispose l'homme à recevoir la grâce prévue depuis toujours. Ainsi, Dieu écoute les prières, mais dans un cadre qui est commun où sa volonté souveraine reste inchangée. Regardons maintenant l'approche philosophique. Peut-on influencer Dieu? La limite logique de la prière. Le philosophe baroque Spinoza, dans son éthique, refuse l'idée d'un Dieu anthropomorphe qui écouterait des demandes individuelles. Pour lui, celui qui prie veut que Dieu change d'avis. Or, Dieu est parfait. Le vouloir changer serait le juger imparfait. Cette critique met en évidence une contradiction. Demander à Dieu d'agir autrement, c'est supposer qu'il ne savait pas ce qu'il était mieux.
ce qui serait absurde pour un Dieu omniscient. Donc, si Dieu est omniscient, et si Dieu est capable aussi de tout faire, comment alors on peut changer son plat? Dieu connaît tout, Dieu connaît ce qui est bon, Dieu prépare tout. Alors, comment Dieu, on peut changer son plat? Il a déjà tout planifié. On ne peut rien changer. Il est omniscient, omnipotent. Il peut tout. Alors, comment est-ce qu'on peut changer son plan? Comment on peut prier, on peut jeûner, on peut faire tout pour pouvoir changer le plan de Dieu dans notre vie? Et c'est impossible. C'est ce que Spinoza démontrait. Il disait que celui qui prie veut que Dieu change de vie. Or, Dieu est parfait. Le vouloir changer serait le juger imparfait. Dieu est parfait. Il est à mesure de tout faire. C'est à vous aussi d'y réfléchir et de nous donner vos commentaires. Et la prière transforme intérieur. Des penseurs comme Kierkegaard affirment que la prière ne change pas Dieu, mais change celui qui prie. Alors, tu vas prier, par la prière, c'est toi qui vas changer. Ce n'est pas Dieu, bien sûr, qui va changer. Donc, la prière ne change pas Dieu, mais elle change celui qui prie. C'est dans Journaux de 1847 de Kierkegaard. La prière devient alors un outil philosophique et spirituel de conversion intérieure, un exercice d'humilité et de recentrage de soi vers l'absolu. C'est l'homme, bien sûr, qui va se concentrer vers l'absolu. Ce n'est pas Dieu qui va venir vers lui. C'est l'homme qui va changer. Regardons maintenant à propos d'une approche aussi qui est scientifique, effet psychologique, qui est physiologique de la prière. Les bienfaits de la prière sur la santé mentale. Plusieurs études en psychologie et neurosciences ont démontré que la prière peut réduire le stress, l'anxiété et favoriser un sentiment de paix intérieure. Une étude publiée dans Journal, c'est en anglais, c'est Journal of Behavioral Medicine de 2009 montre que la prière régulière est liée à une réduction de la dépression. Selon Andrew Newbach, chercheur en neurothéologie, la prière active des zones du cerveau associées à la compassion et à la paix intérieure. Vous pouvez trouver cela dans le livre de How God Changes Your Brain de 2009 de Andrew Newbach. Et la prière comme placebo spirituel. Certains chercheurs comparent les effets de la prière à l'effet placebo. Ce n'est pas l'action divine en soi qui est agie, mais la croyance du sujet. La prière améliore donc la santé psychique par le pouvoir de sa suggestion, bien sûr. Mais d'autres rejettent cette idée simpliste. La foi dépasse le simple confort psychologique. Elle implique une confiance réelle en une réalité transcendante. Alors, regardons maintenant rôle et méfait de la prière dans la vie de l'homme. Rôle qui est positif, source d'espérance et d'unité. La prière donne du sens à la souffrance. Prier dans les épreuves permet de ne pas désespérer. Puisque tu sais que Dieu va tout résoudre, tu vas prier pour une personne, même si la personne passe, comme tu penses que la prière va faire quelque chose, alors tu ne vas pas désespérer jusqu'à ce que tu enterres la personne. La prière aussi favorise la solidarité communautaire, prières en groupe, liturgie, jeûne collectif. Tu vois tout cela lorsque tu vas à la messe, lorsque tu vas dans l'assemblée avec les autres personnes. De là, tu es en train de gagner au moins une solidarité communautaire. Ensuite, la prière élève l'homme au-delà de lui-même vers une ouverture à l'absolu. Méfait potentiel de la prière. Il peut y avoir passivité et résignation.
Si mal comprise, la prière peut amener à l'inaction. Je prie, donc je ne fais rien. Dieu va tout faire. Dieu est là. Dieu va me sauver. Dieu va tout faire pour moi. Je ne peux rien faire. J'ai déjà prié. Et Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent. Et il va tout faire. Il va me sauver. Alors tu vas tomber dans la passivité et résignation. Ensuite, il y a manipulation religieuse. Certains groupes utilisent la prière pour contrôler les masses ou justifier l'inacceptable. Il y a des guerres dites saintes qui ont été là-bas. Culpabilisation morale aussi. Ensuite, il y a fuite de la réalité. Trop de prières mystiques peut entraîner un désengagement du monde réel. Tu peux quitter le monde réel en pensant qu'il y a un autre monde, alors que tu es vivant, tu es une personne sur terre. Et le théologien protestant Karl Barth met en garde. Prier ne veut pas dire fuir le monde, mais y entrer avec Dieu. Dogmatique, c'est dans ce livre de dogmatique, bien sûr. Alors, tu vois que ça vaut de la peine de penser aussi aux méfaits aussi de la prière, puisque la prière aussi peut te faire arriver à faire des choses inacceptables. Alors, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Dieu écoute-t-il les prières? Oui, répond de la foi et la tradition, mais pas nécessairement pour y répondre comme nous l'entendons. Dieu ne change pas, mais la prière change l'homme. Elle n'est pas un levier pour manipuler la divinité, mais un chemin d'union, de transformation et d'ouverture à la volonté divine. Philosophiquement, la prière apparaît comme une école d'humilité et scientifiquement, elle peut être bénéfique à condition de ne pas remplacer l'action par la seule demande. La vraie question alors qu'on peut se poser ici peut-être n'est pas tant Dieu m'a-t-il écouté, mais plutôt suis-je devenu capable d'écouter Dieu puisque Dieu est ton créateur. Ce n'est pas à lui de venir suivre ton chemin. Au contraire, c'est toi qui dois suivre le chemin de Dieu. Tu ne dois pas penser que c'est Dieu qui va venir changer son plat. Au contraire, toi, tu dois t'adapter à ce que Dieu veut, à ce que Dieu veut faire pour toi. C'est à toi d'accepter sa volonté, que sa volonté soit faite dans ta vie, pas la volonté de Dieu dans ta vie, puisqu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent changer les plans de Dieu. Alors, pour toi, comment tu penses la prière? Est-ce que l'homme peut changer sa prière? Est-ce que l'homme peut changer quelque chose dans sa vie? Alors, vos commentaires, et il serait mieux de partager avec les autres, mais en attendant, nous restons ensemble comme des amis de sagesse. Si vous avez des commentaires à faire, il serait mieux de les faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il serait mieux de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et n'oubliez pas surtout aussi de partager avec les autres personnes qui peuvent aussi avoir besoin de nos réflexions. Je vous remercie et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que Dieu continue d'œuvrer dans votre vie pour que vous continuiez aussi à écouter la volonté de Dieu dans votre vie.